Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille Oueladji pour le repos de l'âme de Eric Oueladji. Que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueille dans sa maison pour la paix éternelle. Nous prions aussi pour la famille durement éprouvée, qu'elle trouve en Jésus sa consolation, sa paix. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de la sœur Rose Jacette, qui est supérieure générale des filles de la Sainte Famille. Elle est décédée hier. Que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Prions pour les jeunes qui nous offrent leur projet à présenter à Dieu. François, Alexandre, Carissa, Franck, Achille, Oski qui rend grâce au Seigneur pour l'aboutissement de son projet, Brice, Martial, Goldwyn. Que le Seigneur les accompagne, que le Seigneur accompagne Cyril. Nous prions pour les malades. Pascal Zoton, Papa Kamdam Jules, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste. Nous prions pour le repos de l'âme du fils de Papa Séraphin de Cameroun. Prions pour nous tous, que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi. Entrons dans cette célébration en reconnaissant nos péchés et en demandant humblement pardon. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jésus, Seigneur, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'horreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, du chapitre 21, versets 3 à 21. Sarah donna un fils à Abraham. Lorsqu'il naquit, Abraham l'appela Isaac. L'enfant grandit, et le jour où il fut sevré, Abraham donna un grand festin. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël. Ce fils d'Abraham avait eu d'Agar d'Égyptienne. Elle dit à Abraham, renvoie cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole irrita beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël, mais Dieu lui dit, ne t'irrite pas à cause de cet enfant et de ton esclave, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est la descendance d'Isaac qui portera ton nom, mais je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car lui aussi est né de toi. Le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là, et elle se mit à gémir et à pleurer. Dieu entendit les cris de l'enfant, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu l'enfant crier sous le buisson où il était. Debout, prends l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire l'enfant. Dieu fut avec lui, il grandit et demeura au désert, et il devint un tireur à l'arc. Il demeura au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Psaume 33. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu. Ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Lui dont aime la vie,
et désire les jours où il verra le bonheur. Dieu, tu nous donnes la vie par ta parole de vérité. Tu fais de nous les premiers appelés de toutes tes créatures. Alléluia, les éternels ont contenu. Alléluia, 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 les éternels ont contenu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent du cimetière à sa rencontre. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit. « Allez-y. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent en ville annoncer tout cela, avec l'affaire des possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur région. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus est formidable. Hier, il a commandé au vent et à la mer et ils lui ont obéi. Aujourd'hui, la présence de Jésus fait trembler les démons. Ils sont nombreux dans ce monsieur, dans ces deux possédés qui vivent au cimetière. Ils portent en eux une légion de démons. Quand ils sentent la présence de Dieu, la présence du Tout-Puissant, la présence de Jésus, ils se mettent à trembler. Parce que Dieu est tout-puissant, Jésus est tout-puissant. Quand tu sens une force qui est supérieure à la tienne, tu sens la défaite, tu sens l'échec et tu commences à négocier. Si les démons négocient en présence de Jésus, c'est parce que ces démons savent que s'ils ne le font pas, ils sont mal partis. Jésus est tout puissant. Jésus est formidable. Satan ne tient pas en face de Jésus. Quand vous avez Jésus avec vous, pourquoi encore avoir peur? N'ayez plus peur.
Jésus ne veut pas la mort du pécheur, même pas la mort de Satan. Si Dieu voulait éliminer Satan, il l'aurait fait. Mais Dieu, jusqu'aujourd'hui, laisse le temps à Satan de se convertir. Il demande si Satan peut se convertir. Ce n'est pas la mort que le Seigneur veut, mais il veut plutôt la conversion. C'est la raison pour laquelle Jésus accepte que les démons quittent ces deux hommes pour aller entrer dans le port. Cela montre aussi que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Jésus préfère sacrifier des centaines de porcs pour libérer deux hommes. Il accepte donc que les démons quittent ces deux hommes pour entrer dans les ports et les précipiter dans la mer. L'homme a du prix aux yeux du Seigneur. Il est créé à son image et à sa ressemblance. Dieu ne veut pas que la dignité humaine souffre de quoi que ce soit. Il est venu, Jésus, pour libérer. Il vient nous libérer de tout ce qui pèse sur nous et empêche notre bonheur. Ce Jésus est formidable. Comme Jésus est venu nous libérer, laissons-nous vraiment libérer. Ne soyons pas fugitifs. Quand Jésus nous saisit, laissons-le nous saisir. Quand Jésus nous appelle, allons vers lui pour qu'il nous libère de toutes les pesanteurs qui nous empêchent d'avancer. Chers frères et sœurs en Christ, l'attitude des gardiens nous étonne. Quand les gardiens ont vu comment les porcs se sont précipités dans la mer, au lieu de dire merci à Dieu, à Jésus, qui a libéré ces deux hommes, ils sont partis plutôt en ville annoncer tout cela, comme pour dire, ce Jésus, s'il reste ici, il va finir nos ports du village. Il n'y aura plus de ports. Notre richesse est finie. Regardez, ils viennent dire à Jésus, ils viennent supplier Jésus de partir de leur région. Au lieu de dire à Jésus, reste avec nous pour nous libérer des démons chaque jour, ils disent plutôt à Jésus de partir de là. Non, frères et sœurs en Christ, que le matériel ne nous aveugle pas au point de nous pousser à dire à Jésus de partir. Jésus vient pour notre bien. Jésus vient pour notre libération. Gardons Jésus chez nous, en nous, pour qu'il continue de nous libérer chaque jour. Ce Jésus est juste. Il est Dieu miséricordieux. Il a un projet pour chacun de nous. Ce projet vise le bien de chacun. Rien ne peut empêcher Jésus de réaliser le projet qu'il a pour chacun de nous. Rien n'a empêché Dieu de réaliser le projet qu'il avait pour Abraham et Sarah. Même dans leur vieillesse, Dieu leur donne un fils, Isaac. Car
C'est ce fils, c'est à travers ce fils que le Seigneur réalisera son projet pour Abraham et pour Sarah. Quand le Seigneur a tracé le chemin pour nous, laissons-lui le temps. Soyons patients. Son temps arrivera. L'heure de Dieu sonnera. Nous ne pouvons pas forcer Dieu de marcher comme nous voulons. Sarah avait demandé à Abraham de prendre sa servante Agar pour femme afin que celle-ci lui donne une descendance. Ça, c'était une adaptation humaine. Ce n'était pas le plan de Dieu. Agar a donné un fils à Sarah, à Abraham, mais ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé et Dieu a donné un fils à Abraham. Soyons donc patients, chers frères et sœurs en Christ. Attendons le temps de Dieu. Dieu est bon et il veut que chacun de nous soit heureux. Il a un projet pour chacun de nous. Ce projet vise notre bonheur, notre libération. En rendant grâce au Seigneur, aujourd'hui, avec Joachim, qui se confie à Dieu, avec tous ceux qui s'abandonnent à nos prières, demandons au Seigneur de nous donner la force, le courage, la patience, l'espérance d'attendre toujours son temps. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, voilà, vraiment, il est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » La mort, le péché, par la croix sont vaincus. Chantez, vous les pauvres, acclamez le Sauveur. Il vient nous libérer, Jésus-Christ, il vient pour nous sauver. Jésus-Christ, c'est lui notre berger. Jésus-Christ, il fait de nous son peuple. Jésus-Christ. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi particulièrement de la sœur Rose Jasset qui a quitté ce monde, puisqu'elle a été et que tu as appelé auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Eric Welaji. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Jospin, sur Joachim, sur Alexandre, sur François, sur Achille, sur Carissa, sur Cyril, sur Brice, sur Martial, sur Colwyn, sur Pascal Zobon, Marie-Thérèse, Mathieu, Roussel, famille Yamou, sur tout ce qui compte sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sauveur, mais dis seulement le nom. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage
l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas que le camp de vocation commence aujourd'hui, c'est à 15 h. Donc j'espère qu'il y a déjà quelques gens qui se sont inscrits. 2 personnes. Il s'agit de qui? Brice et Dominique. C'est trop peu, hein? Il faut des gens pour le camp de vocation. Jésus, 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 Chapeau,